va tomber. Dis à ton voisin, tu ne sais pas dans l'oreille de qui. À force de raconter des autres, à force de raconter ton problème, c'est aux sorciers même que tu vas raconter ce que tu vis. Et ils vont bien prendre les informations pour bien te fermer. Alléluia. Dis à ton voisin, quand c'est gardé, c'est que tu as une solution. Alléluia. Ne t'éloigne pas du problème. N'essaie pas de trouver des solutions toi-même. Parce que ce n'est pas à toi que le diable attend. Ce n'est pas toi que le diable attend. Ce n'est pas toi non plus qui va régler. Dieu est là et il voit. La Bible dit dans Psaume 34, verset 5, il dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Quand tu pries dans ta chambre, tu cries là. Ça sonne au ciel comme le cri du cœur qui vient. Alléluia. Et Dieu sait cela. Alléluia. Mais hier, nous avons touché l'aspect du temps de la grâce. Quelqu'un dit le temps de la grâce. Ça veut dire qu'il y a un moment qui va sonner pour toi. Alléluia. Alors, Agar se met à distance dans le découragement, dans le relâchement, dans l'éloignement. Amen. Amen. Mais dis à ton voisin, tu ne peux conquérir ce que tu ne peux confronter. Alléluia. Agar a vu le problème, elle s'éloigne. Je vais dire à quelqu'un, quand le problème vient, quand le problème avance, toi aussi tu avances. Alléluia. Le diable, il fait des simagrées pour t'effrayer. Tu sais, quand deux lutteurs doivent lutter, chacun se lève, il commence à monter ses trucs-là. Tu vois, il vient là, il sort, il fait ça, il fait ça. Tout ça, c'est pour effrayer l'adversaire. Ça veut dire qu'il y a des combattants qui sont déjà vaincus avant d'avoir connu le combat. Je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas vaincu avant le début du combat. Parce que c'est ce que le diable veut qui t'arrive. Alléluia. Quand il avance, toi aussi tu avances. Dis à ton voisin, quand le diable avance, moi aussi j'avance. Quand il monte ses petits bras, moi aussi je monte mes petits bras. Parce que les petits bras que moi j'ai là, c'est les petits bras de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas les bras de petits bras. Ce sont lui ces petits bras. Alléluia. Tu ne peux conquérir que ce que tu ne peux confronter. Ça veut dire, si tu veux changer une situation, il faut que tu affrontes la situation. Alléluia. Quelqu'un dit c'est taureau contre taureau. C'est ce qu'Élie a dit sur la montagne de Carmel. Il a dit aujourd'hui là c'est votre Dieu contre mon Dieu. C'est votre taureau, votre sacrifice contre moi, mon sacrifice. On va voir celui qui a sacrifié bien là. Quel Dieu va répondre. C'est comme ça que le feu est tombé du ciel. Alors le diable monte ses 10 bras. Il dit ton enfant là, je vais finir lui dans le désert ici. Il n'y a plus l'eau, on va voir où tu vas trouver l'eau. Et Agar aussi, elle est là, elle écoute. Elle dit, ah là c'est chaud. Mais c'est qu'on oublie Agar égyptienne. Elle n'est pas juive. Dis à quelqu'un, moi je suis juif. Parce que j'écris en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je ne me comporterai pas comme une égyptienne. Alléluia. Mais comme Dieu est bon, la Bible dit qu'au moment où elle s'éloignait, mais quand elle s'est éloignée, l'ange de l'Éternel, quelqu'un dit l'ange de l'Éternel. Alléluia. Dis à quelqu'un, Pierre était dans les parages. Alléluia. Parce que les gens pensaient que l'église était finie parce que Tabitha était morte. Mais la Bible a ajouté que Pierre était dans les parages. Et cette Tabitha qui est morte là, on l'a appelé Pierre. Quand Pierre est venu, il avait sorti tout le monde de la salle. Et il a parlé à Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Dis à quelqu'un, Jésus est sur le trône. Et il va répondre à ma prière. Parce que le temps de la grâce a sonné. Alléluia. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit quand il a prié, il s'est levé, il a dit, Tabitha, lève-toi. Amen. Et Tabitha a ressuscité. Il a donné Tabitha à l'église. Amen. Quelqu'un dit approche. Quand l'ennemi approche, ne fuis pas. Quand l'ennemi approche, mais affronte l'ennemi. Parce que Christ, celui qui est dans toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Bible fait une déclaration. La Bible dit Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar a crié et elle a pleuré.
Mais ce qui est un peu contradictoire et un peu paradoxal, c'est que ce n'est pas la voix d'Agar que Dieu a entendue. Mais la Bible dit que c'est la voix de l'enfant. Et c'est ce qui me plaît dans ce passage. Alléluia. Tu comprends? Quelqu'un dit à ton voisin, il s'agit de l'enfant. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Et la Bible commence à donner les titres. Et quand la Bible donne les titres, dans les titres qu'on donne à Jésus, il y a un titre qui est sorti, qui dit qu'il s'appelle le Père éternel. The Everlasting Father. J'ai dit à l'église, parce que c'était mon message le dimanche passé, comme c'était la Noël, j'ai dit à l'église là-bas à l'autre, qui a dit que Christ est pas Dieu? Vous savez, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela la Bible me dit, et j'aime la version anglophone, parce que la version francophone, le vocabulaire n'est pas approprié. Dans la version anglophone, la Bible dit dans le psaume deep, call unto deep, c'est le psaume 42. Il dit de la profondeur, appelle la profondeur, si on veut traduire mot à mot. Ça veut dire que plus tu vas loin avec Dieu, plus lui aussi, il t'emmène loin. Amen. Et c'est pour cela qu'on compare le ministère du porte-parole de Dieu que le ministère du prophète à l'aigle. Parce que l'aigle, pour frapper fort, monte dans la hauteur. Il a besoin de prendre la hauteur. L'aigle ne se met jamais sur un arbre pour frapper sa proie. Il prend de la hauteur et il déploie ses ailes. Amen. Ça veut dire qu'il s'apprête à attaquer. Alléluia. Dis à ton voisin, dis. Call unto thee. Il faut parler anglais un peu. Alléluia. Alléluia. Les Romains ont colonisé le monde entier. Attends. Tous les architectures qu'on voit dans l'Europe, c'est l'Empire romain. Donc vous êtes en Italie, vous êtes au siège même du monde. Amen. Spirituellement parlant. Vous savez que l'Empire romain, c'est le dernier empire qui va ressurgir avant que Christ ne vienne. Alléluia. Donc dis, je suis au bon endroit. Spirituellement, stratégiquement, je suis là. Alléluia. J'aime beaucoup cette nation. J'aime l'Italie à cause de, tu vois, ils ont les bonnes chaussures, ils ont les bonnes voitures, ils ont une culture qui est bien. Tu vois, quand tu lis l'histoire de Rome, l'histoire de l'Empire romain, c'est beau. Tu vois, avec César, avec tous les empereurs qu'ils ont eu, ils ont une histoire. Dis à ton voisin, ils ont une histoire. Donc moi aussi, je viens construire mon histoire. Alléluia. Si tu es venu dans une nation qui a une histoire, c'est que Dieu a une histoire pour toi. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui sont là et disent non, Dieu t'envoie ici pour construire l'histoire avec toi. Alléluia. C'est pas pour rien que le siège du Vatican se trouve ici. Alléluia. Parce que ce que, quelque soit ce que les gens pensent, quelque soit ce qu'on dit de l'église catholique, mais ils adorent aussi le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc il y a quand même quelque chose. Et je suis de ceux qui croient que même les gens étant des catholiques peuvent être sauvés. Alléluia. Je ne suis pas un fataliste de la chrétienté. Je ne suis pas un adepte non plus des doctrines. Alléluia. Je crois simplement que celui qui croit au Fils de Dieu, il est sauvé. Alléluia. C'est tout simple. Que tu sois catholique, protestant, évangélique, crois au Fils de Dieu parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Tu crois en Jésus, c'est fini. Même si tu es rentré à l'église catholique, mais si tu crois que Christ est ton sauveur, qu'il est ton Dieu, tu es sauvé, mon frère. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un que mon histoire va se construire dans cette nation. Je vais posséder cette nation. Je crois que demain le prophète et l'apôtre, il va vous aider à déclarer des paroles sur 2019. Alléluia. On en a parlé et il sait le faire très bien. Comme c'est 19, je pense que certainement vous allez déclarer à peu près, ou bien sinon 19 paroles prophétiques. Dis à quelqu'un ta parole se réalise. Parce que tu es un petit Dieu. Alléluia. La Bible dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de Dieu. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Demain, vous allez déclarer. Amen. Et pour ce soir, je vais conclure. Amen. Et nous allons prier les uns pour les autres. Alléluia. Il dit, la Bible dit que
Agar a crié, elle a pleuré. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Il s'agit de l'enfant. Dis à quelqu'un, il s'agit de l'enfant. Il s'agit de l'enfant. Alléluia. Agar a crié, mais Dieu n'a pas entendu Agar. Il a entendu la voix de l'enfant. Quand un fils nous est né, un enfant nous est né, il nous est donné. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que quand tu cries, c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. Alléluia. Amen. Quand tu cries, ma soeur, c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. De quel enfant s'agit-il? Dis à ton voisin, l'enfant de l'alliance. Le fils de l'alliance. En réalité, ce petit Ismaël était un symbole prophétique de l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Abraham étant le père, donc le fils du père, c'est lui parce qu'il est le sujet de l'alliance. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce que j'ai dit là est très profond. Je vais répéter. Ou bien je vais baisser un peu. Je vais interpréter la terre. Alléluia. Quand tu cries, c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. L'enfant de l'alliance. Quand tu pleures, c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. L'enfant de l'alliance. La voix du fils est toujours entendue. C'est pour cela que la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné quoi? Son fils unique, afin que ceux qui croient au fils ne périront pas, mais ils seront quoi? Sauvés. Quelqu'un dit le fils de l'alliance. Jésus-Christ est le fils de l'alliance. C'est en lui que se trouve l'alliance en Dieu. Quand tu pries, c'est lui que Dieu entend. C'est pour cela que la Bible dit il est l'avocat auprès du Père. Il est là pour intercéder pour toi. Ton intercession et ta prière se trouve et se manifeste dans la personne de Christ. Amen. Alléluia. On dit certainement que tu as donné ta vie à Dieu, mais c'est à Christ que tu as donné ta vie. Et c'est en lui que Dieu s'est révélé à l'homme. Amen. Agar crie et pleure, mais c'est la voix de l'enfant que Dieu entend. Dieu n'entend pas Agar. Alléluia. Parce que Dieu a une alliance avec le Père Abraham. Parce que en Abraham, Dieu se voit lui-même en tant que Père. Abraham s'appelle le Père de la foi. Et la Bible dit qu'Abraham était l'amour de Dieu. Amen. C'est le seul dans la Bible que Dieu le Père lui-même dit, toi tu es mon ami. Dieu n'a pas dit à Moïse tu es mon ami. Il n'a pas dit à tous les prophètes. Il dit Abraham, tu es mon ami. Jusqu'à Dieu lui-même est descendu pour visiter Abraham. Yes. La Bible dit 3 personnes sont venues voir. Les 2 là c'était les anges. Bon, il y a des discussions théologiques. Il y en a qui disent que c'était Jésus. Il y en a qui disent que c'était Dieu. On n'était pas dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Dieu va faire sur la terre? Alléluia. C'est ça qui tue cette doctrine-là. On n'était pas dans la nouvelle alliance. Jésus va venir faire quoi à terre? On était encore dans l'alliance, dans l'ancienne alliance. Donc dans l'ancienne alliance, celui qui se manifestait à l'homme, c'était Dieu lui-même, en personne. Amen. Et si je veux briser ça, et si on veut encore aller plus loin, Jésus là, il est Dieu lui-même le Père. Amen. Et tu vois ça dans le chapitre Ésaïe 9:6. Et il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Regarde, Dieu n'est pas homme. Il n'est pas homme. Il est pur esprit. Et c'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Ça dit, il n'est pas comme toi. Mais il a ton apparence. Il a un pied, il a un nez, il a des oreilles, il a des yeux. Tout ça, c'est dans la Bible. Et même, mais il n'a pas des os comme toi. Il a un autre corps. Mais personne n'a vu Dieu. Mais quand on le verra, la Bible essaie de le décrire. Quand tu lis le livre des Apocalypses, tu vois ça un peu en Jésus-Christ quand il a été glorifié. Parce que la Bible dit qu'ils étaient dans un endroit, tu vois, c'était fermé, les disciples, et Jésus est apparu. Où il est passé? Les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Comment il a pu rentrer dans les murs pour rentrer? C'est parce qu'il avait un corps glorieux. Quelqu'un dit, j'aurais un corps intemporel. Le corps glorieux, c'est un corps intemporel. Ça ne dépend pas de l'espace-temps. Ça ne dépend pas de l'espace matériel. Tu vois, c'est ce corps qui peut faire que tu peux te retrouver sur la terre ici. Mais tu peux en quelques clins, en un clin d'œil être aussi au 3e siècle. Aucun homme ne peut aller là-bas. Dans notre nature. Parce que ce corps est glorieux. C'est un corps qui domine toutes choses. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le corps de Dieu. Et même, personne n'a vu. Donc
Donc on ne peut pas attester. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu n'est pas fait de os et de la chair du sang comme nous. Mais il parle, il sent, il entend, il voit, il pense. C'est en cela que nous lui ressemblons. Et même, c'est son corps qui est différent. Mais dis à quelqu'un, je suis esprit. Je suis esprit. Comme Dieu. J'ai une âme. Et j'ai un corps. Toi-même, ton moi-même là, c'est l'esprit qui est en toi. Ton corps là, c'est juste la couverture, c'est l'enveloppe. Dis à ton voisin, mon corps c'est l'enveloppe. Alléluia. En réalité, ton corps c'est l'enveloppe. C'est pour cela que tu es fait à l'image de Dieu. Le vrai toi, c'est ton esprit. Alléluia. Donc, tu dois entretenir plutôt l'esprit en toi. Je vais conclure. Alors, la Bible dit que Dieu a entendu le fils, l'enfant, parce que c'est le fils de l'alliance. Agar n'est pas mariée à Abraham. Alléluia. Mais elle a une alliance avec Abraham, parce qu'elle a un enfant avec lui. Alléluia. Et c'est ce que Dieu respecte. Et le psaume 63, 14, le psaume d'Azaph dit, est égal à l'alliance Dieu. Ça veut dire que Azaph rappelle à Dieu son alliance. Je vous ai cité trois choses. Le plan parfait de Dieu. Alléluia. La miséricorde de Dieu et l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est quelque chose que Dieu ne peut pas respecter. Dans toutes les alliances que Dieu a faites, qui sont dans la Bible, seul l'homme a failli. Mais Dieu a toujours obéi à son alliance. Alléluia. Et mon message aujourd'hui à quelqu'un, c'est de te dire, sois sûr que tu fais partie de l'alliance. Parce que Agar était égyptienne. Elle croyait même pas en Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais à cause de l'alliance, Dieu était obligé de la sauver et de sauver l'enfant aussi. L'enfant, ça c'était déjà fait. Et même, parce que c'est le fils de l'alliance. Lui, il ne peut pas ne pas. La main de Dieu est sur lui. Et même, quand tu portes l'alliance, tu as la grâce de l'alliance sur toi. Et même, c'est en cela que servir Dieu est bon. Et même, toutes les dominations, les principautés, tout ça, ils peuvent t'attaquer. L'apôtre m'a donné un témoignage à propos de ce qui s'est passé avec lui, je crois, le vendredi. Et même, mais c'est à cause de l'alliance de Dieu sur sa vie. Que même si on peut t'attaquer, il ne peut pas t'avoir. Ce que tu vas vivre, c'est les séquelles et les conséquences de l'attaque. Amen. Mais l'alliance part toujours pour toi. C'est pour cela qu'en Israël, ils avaient des problèmes et que les ennemis les attaquaient partout. Le chantre de David a dit à Dieu, et c'est pour cela qu'il a écrit le psaume 74. Il a dit, Dieu est égal à ton alliance. Tu sais très bien, il a parlé à Dieu, il dit, tu sais très bien que l'alliance, tu ne peux pas désobéir à ça. Alléluia. Quelqu'un dit à ton voisin, tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Alors Agar faisait partie de l'alliance, simplement parce qu'elle a accouché son enfant. Et c'est ce que Dieu regarde. Amen. Et la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie de l'eau. Ça veut dire que Dieu a créé là où c'était impossible de créer. Dis à ton voisin là où c'était impossible. Là où c'était impossible. Dans le désert. Mon frère, ce n'est pas dans la forêt. Dans la forêt, l'eau se crée facilement parce qu'il y a les marécages, il y a les conditions. Les conditions matérielles de la forêt font que l'eau peut toujours sortir de la terre. Mais dans le désert, dis à ton voisin, le désert que tu traverses, Dieu veut le rendre en forêt. Dieu veut créer des marécages. Il veut créer des cours d'eau. Il veut créer toutes choses dont tu ne t'imagines pas. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Ma conclusion et mon message à quelqu'un cet après-midi, c'est que tu fais partie de l'alliance. Alléluia. Et je parle de l'alliance nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le jour où tu as décidé de devenir chrétien, on ne t'a pas forcé. Tu as pris cette décision de par ta propre volonté de devenir chrétien. Et ce jour, tu es rentré dans une alliance. Tu sais, une alliance, par définition, c'est un contrat entre deux personnes. Un contrat. Alléluia. Dans toute l'existence, la seule personne qui ne se dédie jamais, c'est Dieu. Alléluia.
Donc si Dieu a une alliance avec toi, il va toujours respecter les clauses de l'alliance. Parce que dans un contrat, il y a des clauses. Alléluia. Quand tu travailles dans une entreprise, tu as un contrat avec l'entreprise. Et dans les contrats, il y a des clauses. Les clauses, c'est que toi, tu dois être au travail de 8 heures à temps, ainsi de suite. Et à la fin, l'employeur aussi, il te paye des redevances, ce qu'on appelle le salaire, et ainsi de suite. Si tu n'es plus au travail, lui aussi, il a le droit de rompre le contrat. Mais l'alliance que nous avons, c'est une alliance qu'on ne peut pas rompre. Alléluia. Donc tu fais partie d'une alliance qui est éternelle, que personne ne peut rompre. Parce que c'est une alliance qui est scellée dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est une alliance qui est scellée en une personne qui elle-même est éternelle. Alléluia. Comme il dit à Esaïe, en Esaïe 42, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Ça veut dire je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui définit les limites de toutes choses. Et moi je n'ai pas de limites. Je n'ai ni limite dans le temps, je n'ai ni limite dans l'espace. Dis à ton voisin, Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Parce que Agar, l'Égyptienne, faisant partie de l'alliance avec Abraham, Dieu s'est souvenu. Amen. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7, il dit qu'un livre de souvenirs s'est ouvert au ciel. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un livre de souvenirs. Parce que tu es là, tu sais Dieu, et tu pries Dieu, et tu te dis, oh Seigneur, quand est-ce que j'aurai mon papier? Seigneur, quand est-ce que j'aurai ce travail? Seigneur, quand est-ce que ce mariage va s'arranger? Seigneur, quand est-ce que je vais rentrer dans mes grâces? Oh Seigneur, il a été prophétisé sur moi. Quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Mais je suis ici pour dire à quelqu'un, sois fort et pour t'encourager. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Et lorsque tu cries, Dieu entend la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La voix d'Ismaël, c'était la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Agar représente toi. Parce qu'en réalité, le salut vient des Juifs. Mais aucun d'entre nous ici n'a un passeport israélien. Alléluia. Mais dans l'alliance, à cause de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, qui est liée au Père, à cause de cet enfant qui est au milieu, qui s'appelle Jésus-Christ, qui aujourd'hui, dans ce passage, représente Ismaël, et le Père représente Abraham, à cause de cet enfant, nous avons un lien, et nous avons accès au Père. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il s'agit de l'enfant. Il s'agit du Fils qui nous aide. Et je souhaite à quelqu'un, et je déclare sur la vie de quelqu'un, que 2019 ne sera pas comme 2018. Amen. Que 2019 sera une année différente. Amen. Que en 2019, ce que tu n'as pas eu en 2018, tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Que si tes prières tardent, Dieu va répondre à tes prières. Amen. Nous allons nous lever et commencer à prier. Et c'est vraiment commencer à parler de la part de Dieu lui-même. Si les chants peuvent m'aider un peu. Alléluia. Le baladeur n'est pas arrivé finalement. Alléluia, non. Il est complètement down. Alléluia. On bénit le Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton esprit, que ton Saint-Esprit vienne près le contrôle. Chaque situation. Chaque situation. Il ouvre mes pensées. Mes soucis. Mes soucis. Mes fardeaux à tes pieds. Je dépose.
je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Jésus, je vais appeler par franche. Comme je n'ai pas le baladage, je ne peux pas aller trop au fond. Amen. Je vais demander à tous ceux qui ont des problèmes de maladie. Je vais prier d'abord pour les malades. Et ensuite, on va rentrer dans le prophétique. Alléluia. Que ton Saint-Esprit, quelqu'un demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Chaque signe, que ce soit la personne de Saint-Esprit qui rentre dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus. Si tu es là, que tu es malade, ou tu as quelque mal pour venir ici, on va mieux faire. Je suis content, il n'y a pas beaucoup de malades, donc ça veut dire que hier, tous ceux pour qui on a prié sont guéris. Alléluia, donc c'est un témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia, tu étais là hier, on a prié pour toi pour la maladie, tu es guéri, tu es bien. Tu es bien aujourd'hui, lève ta main. Lève ta main pour rendre gloire à Dieu. Alléluia, tu te sens mieux. Tu te sens mieux. On bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que vous ne trouverez aucun malade, aucun boiteux, aucune personne infime au milieu de vous. Alléluia. La maladie ne vient pas de Dieu. Il y a des doctrines qui tolèrent la maladie dans l'église disant que c'est un cas de destin. Alléluia, c'est ton destin. Dis à quelqu'un avec Dieu, ce n'est pas une affaire de hasard. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on chante, je ne suis pas né au hasard. Alléluia. Alléluia. Selon l'inspiration, donnez-nous une adoration prophétique. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut opérer les miracles. Oh, il veut opérer les miracles. Quelqu'un lève la main, nous allons prier pour les frères, pour la soeur ensemble. Alléluia. Il veut opérer les miracles. Oh, il veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Il veut. Commencez à prier et croyez que Jésus-Christ peut vous guérir. Crois que Jésus peut te guérir. C'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Il s'agit du Fils. Alléluia. Quelqu'un chante avec moi. Ouvre ton cœur à Dieu parce qu'il veut te donner un cadeau. Alléluia. Alléluia. Lève ta main et prie. Lève ta main à Dieu. Prie. Toute l'église doit prier. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut opérer les miracles. Jésus veut. Oh,
délivrance. Il fait partie du ministère des miracles. Il faut imposer les mains. Parce que c'est sur le corps que les démons travaillent. Alléluia. Alléluia. Il veut opérer les miracles. Jésus veut. Il veut. Alléluia. Merci prophète, sois béni. Alléluia. Je te rends gloire. Jésus. Que cette guérison soit dans sa vie. Que les fleuves d'eau coulent de son sang. Que les fleuves d'eau coulent de son sang. Qu'elle soit guérie complètement. Au Saint-Esprit, touch. In the name of Jesus, touch. Seigneur, que tu touches, que tu changes, que tu transformes, que tu occultes ce temps qui est absent. Dans le nom de Jésus, 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 sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri. Jésus, tu touches ce corps. Touch dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu changes, que ta vie transforme, que ta présence en lui transforme. Alléluia. 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 Et tout esprit de famille, lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Alléluia. 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 Restauration. Alléluia. Comment si vous pouvez lever les mains? Alléluia. Je bénis le Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit qu'il envoie un vent de restauration dans ta maison. Il vient pour te restaurer. Ce que tu as perdu, Dieu te le donne. Tu penses que tu l'as perdu. Tu penses que ce mari-là, tu vas le perdre ou que tu l'as perdu. Mais Dieu me dit que je te le donne. Au nom de Jésus. Je l'emmène parce que l'Esprit de Dieu me dit que tu devrais être en train de jouir de ton mariage à cet instant pareil qu'il parle. Mais il y a des bruits, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Mais Dieu te restaure. Alléluia. Il restaure ton état de femme mariée. Et tu seras marié jusqu'à ce que Christ arrive. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'habille de sa robe. Et que tu sois assis dans le mariage définitivement. Et que rien ne vienne te troubler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois aussi un business, des affaires, des projets d'affaires. Je vois la construction de maisons, l'immobilier. Mais je vois aussi le commerce. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus que cet immeuble va voir jour en Côte d'Ivoire. Je prophétise au nom de Jésus que ces projets vont voir jour, que Dieu va donner les fonds et les moyens pour cela. Et je vois j'entends le mois de juillet, il y aura une visite au pays. Alléluia. Et je vois que Dieu te donne beaucoup d'argent. Mais Dieu me dit, lorsqu'il te donne l'argent, il faut que tu sèmes dans le royaume de Dieu pour sécuriser ses biens au nom de Jésus. Alléluia. Dans 3 mois, tu auras un nouveau boulot. Alléluia. Et je prophétise sur ta vie
Que le mois de février ne passera pas, tu auras un nouveau contrat. Continue à chercher du travail. Parce que là où tu es, c'est pas ce que Dieu te donne. Alléluia. Et j'étends la main de Dieu dans ton séjour. Je déclare que c'est mieux pour toi. Et il te donne ce que tu désires, ce que ton cœur désire. L'Éternel me dit, fais de l'Éternel ta délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a entendu tes pleurs et il a entendu la voix du Fils. Le problème de la jalousie, c'est dans le cœur. Traiter des jaloux de toi, jamais te contester. Tu veux dire quelque chose? Ah, ok, alléluia. Mais ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Dieu a entendu tes prières. Et Dieu va bénir tes enfants. Je vais prier pour ça. Parce qu'elle a une grâce spéciale sur sa vie. C'est une femme bénie. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de la réussite, brillante à l'école, mais aussi que Dieu te fasse rentrer dans le mariage et que toute chose que le diable a vu, le diable a vu ton étoile, il veut éteindre ton étoile. Et je déclare que l'étoile va briller plus fort. Amen. Va briller plus fort. Dans le nom de Jésus. Sois béni, ma fille. Alléluia. Sois béni. Il veut opérer les miracles. Tu vas apprendre des voyages. Que Dieu a fait ça. Elle ne change pas d'entre. Tu vois, c'est monsieur un peu sage. Dieu m'a donné quand même un peu de sagesse. Tu vois. Mais ce que je vois, Dieu me dit en 2018, tu vas aller comme ça va. Tu vois. Mais je déclare au nom de Jésus que tout ce que le diable a fermé dans sa vie souffre maintenant. Toute porte qui a été fermée, cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Béni sois-tu, ô Éternel des armées. Merci pour les prodiges dans sa vie. Merci Père d'écouter cette mère et de la bénir, elle et ses enfants, de bénir sa maison, de bénir toutes choses qu'elle fait, afin qu'elle voie que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Que ton nom soit glorifié dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il soit béni. Il y aura beaucoup de témoignages dans cette église. Alléluia. Il veut opérer. Alléluia. Il veut. Alléluia. Il veut. Tous ceux qui veulent compris pour une histoire administrative, papier.
Levez vos mains, je vais prier en groupe. Alléluia. Maintenant, si Dieu me montre quelque chose de vraiment spécial, je vais toucher la personne. Alléluia. Levez vos mains, vous tous. Alléluia. Où vous êtes, je vais prier. Amen. Pour qu'on puisse conclure, ne pas conduire. Amen. Alléluia. Levez vos mains, je vais prier. Alléluia. Jésus te fait des miracles dans ta vie. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui change le cœur des rois et des princes de ce monde. Tu es le Dieu qui change le cœur de l'administration dans ce monde. Père, je déclare que cette nation les reçoit. Père, je déclare, comme j'ai reçu mes papiers par prophétie, ils reçoivent leurs papiers aussi par prophétie. Je déclare sur la vie de certains d'entre eux que dans 7 mois, je vois que dans 7 mois, certains d'entre eux vont recevoir la réponse à l'application qu'ils ont faite. Il y en a qui ont fait des applications jusqu'à présent, on n'a pas répondu. Seigneur, j'ouvre les portes et je mets le pic dans la main de l'administration et signe ce papier. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un aussi où on a pris son dossier, on a mis son dossier à côté. Seigneur, je déclare au nom de Jésus par la bouche de prophète. Je me tiens au milieu et j'intercède pour eux, oh Christ, que tu ramènes ce dossier sur la table. Ils vont reconsidérer ce dossier. Je corrige cette erreur dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Père, je déclare avec moi l'Italie me reçoit. L'administration me reçoit. Il m'accepte. Je possède cette nation selon la parole de l'Éternel. Je n'échouerai pas. J'aurai mes papiers. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur déclare dans sa parole que là où vous foulez vos pieds, vous possédez la terre. Je déclare sur vos vies que vous possédez la terre. Vous possédez Vigevano. Vous possédez le territoire de Milan. Vous possédez l'Italie. Cela marche sur vos vies. Et vous avez la gloire de Dieu sur vos vies. Je déclare que le sang de Dieu est sur votre front. Que la main de l'Éternel s'étend sur vous. Et il touche vos dossiers de façon individuelle. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une ou deux femmes qui ont un problème dans leur couple en ce moment. Je vais prier pour la restauration. Alléluia. J'ai prié pour la restauration pour une femme déjà. Je vais prier pour la restauration. Il doit y avoir une femme ou deux comme ça. Leur couple là, c'est un peu compliqué en ce moment. Alléluia. 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 Tu peux lever la main et puis rester là. Et puis je vais prier pour toi. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui est lié à toi. Si tu connais quelqu'un aussi qui a un problème de couple en ce moment, de son couple, c'est un peu bizarre. Lève la main. Je vais prier pour lui. Tu es un point de contact pour la personne. Alléluia. Tu es un point de contact. Je n'ai pas touché cet enseignement aujourd'hui. Alléluia. Mais Ismaël était le point de contact de Agar qui l'emmenait à Abraham. Ismaël était le point de contact. Donc toi, tu peux être le point de contact pour délivrer quelqu'un. À cause de ta présence ici, l'Esprit de Dieu va aller toucher la situation de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la restauration, le Dieu des prophètes restaure ce foyer. Ton mari qui est parti revient. Le mari qui est parti revient. Le mari qui cherche une famille revient. Il est fidèle à toi parce qu'il a promis la fidélité. Il sera fidèle au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu le ramène à l'obéissance de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu le soumet à l'obéissance au nom de Jésus. Père, je déclare que tu restaures ces couples. Le diable attaque les couples parce que c'est que le foyer, c'est la mère de la famille. Et la famille, c'est la mère de la nation. Le diable est contre ta vie. Je déclare aujourd'hui qu'il te restaure. Qu'il restaure ton ami. Qu'il restaure la personne dont tu pries. Pour la personne pour laquelle tu as levé les mains. Restauration au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Je vois quelqu'un, ton mari revient dans 8 mois. Les bruits, il revient
père. Alléluia. J'ai perdu mon père quand j'avais à peine 11 ans. Amen. La Bible dit qu'il est le Dieu des orphelins. Mais je vous dis, je n'ai jamais manqué d'argent dans ma vie. Amen. C'est par la prophétie que je suis arrivé en Allemagne. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Amen. Je n'ai pas fait mes études en Europe. Après, j'ai fait des études ici. Mais c'est par la prophétie que j'ai eu mon séjour depuis Abidjan. Et je suis allé en Allemagne. Arrivant en Allemagne, j'ai eu un accident. Et je suis resté 1 an à l'hôpital. Et j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. J'ai perdu le séjour, j'ai tout perdu. Alléluia. Mais Dieu est le Dieu de la restauration. Alléluia. C'est dans une église que j'ai laissé. Après, je portais des béquilles. C'est lors que je traduisais le message d'un pasteur dans une église francophone en Allemagne, à Munich, que j'ai laissé tomber les béquilles ce jour-là. Miracle instantané de guérison. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si je prie pour toi pour tes finances, jamais tu manqueras d'argent. Parce que Dieu a déposé cette grâce dans mes mains. Et si je prie pour toi pour les papiers, tu auras tes papiers. Parce que Dieu a déposé cette grâce dans mes mains. Si je prie pour toi pour des problèmes de couple, tu auras toujours des couples. J'ai marié beaucoup de gens à Paris. Beaucoup d'Ivoiriens se sont mariés par ma prophétie. Crois en ce que je te dis. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui m'a envoyé. Alléluia. Je vais prier pour toi pour tes finances. Et j'aimerais même pratiquement toute l'église lève les mains. Parce que le diable attaque les finances de l'église. Parce qu'il sait que le monde là, on ne peut rien acheter sans argent. Amen. Je vais prier que le diable dépose sur vous une grâce spéciale. Que tous les boulots qui existent dans le Vigevalo et dans le secteur, que vos noms soient écrits sur les postes un à un. Que Dieu commence à donner des boulots à des gens qui ont depuis des mois n'ont pas de boulot. Que Dieu commence à vous donner l'argent que vous n'avez pas. Que certaines personnes qui ont fait des études, qui ont des diplômes et qui ne font pas le boulot pour lequel ils ont fait des études, que Dieu commence à restaurer cette grâce dans vos vies. Qu'il vous donne ce dont vous méritez. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, en toi je bénis toutes les nations de la terre. Et tu seras un sujet de bénédiction. Je déclare que vous êtes bénis financièrement. Que le diable restaure tout ce qu'il vous a volé. Que par ma parole aujourd'hui, les banques sataniques sont brisées. Et vos comptes bancaires sont restaurés. Quelqu'un dit avec moi, nous brisons les banques sataniques. Nous restaurons tous nos biens. Tout ce que Satan a caché, tout ce qu'il a enfoui, tout ce qu'il a brisé, nous restaurons. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de l'agneau et nous partons devant le trône de grâce pour réclamer nos biens par l'alliance en Abraham, par l'alliance d'Abraham, par l'alliance en Abraham. Dans le nom de Jésus-Christ, je restaure tous mes biens. Au nom de Jésus, je réussirai dans cette nation. J'aurai du travail. J'aurai assez d'argent pour vivre. Car Dieu m'a promis.